Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. On va poursuivre un peu l'étude du prétendu Sahih de Muslim. Donc, on va avoir quelques hadiths bien spéciaux, encore une fois, des fables. Et voilà, c'est tout. Donc, on va commencer coraniquement par un petit verset. On comprendra celui qui pourra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Sadaqallah. Donc on va commencer tout de suite par un verset coranique. Donc on est d'accord, je ne décontextualise pas, ça parle de Lat, Uzza et Manat, on est d'accord. Maintenant, ça colle parfaitement avec ce que vous avez fait, c'est-à-dire inventer des personnages fictifs que Allah n'a fait descendre aucune preuve d'eux dans le Coran. Je vous mets au défi de trouver tous ces gens qu'on va citer dans le prétendu Sahih de Muslim. Et même le prophète dont vous parlez, ce n'est pas le prophète du Coran, c'est un personnage fictif. C'était pour le salir, et on reconnaît un arbre à ses fruits. Comprendront ceux qui pourront pour savoir d'où viennent les hadiths. Donc, bismillah, ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. C'est exactement ça. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Pareil, ils ne suivent que la conjecture et les passions de leurs âmes, alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur. C'est quoi la guidée? En l'occurrence, c'est le Coran. Et les passions, c'est les potins des hadiths. Donc on va commencer tout de suite. D'après Ibn Abbas, le prophète, bref, c'est pas notre prophète, passa un jour par deux tombes, il dit: ceux qui y sont ensevelis subirent des tortures et pourtant ce n'est pas pour des péchés capitaux. En effet, l'un colportait des médisances, quant à l'autre, il ne s'essuyait pas après avoir uriné. C'est incroyable. Ceci dit, il se fait apporter une palme humide, la partagea en deux, planta chacune des deux parties devant une tombe, puis dit: j'espère que leurs tourments seront allégés tant que ces deux parties de la palme restent fraîches. Donc là, premièrement, l'histoire de l'urine, c'est incroyable. Et deuxièmement, ça parle du châtiment de la tombe, qui n'existe pas coraniquement, même si les gens tordent des versets à ce propos. D'après Abu Huraira, dès qu'il écrit Abu Huraira, il faut s'attendre au pire. Le prophète a dit, mais n'a jamais dit: lorsque vous entendez le chant du coq, demandez à Dieu de sa grâce, car le coq a vu un ange. Mais lorsque vous entendez le braillement de l'âne, réfugiez-vous auprès de Dieu contre Satan, car l'âne a vu un diable. Des fables. D'après Abu Huraira, attention, l'envoyé de Dieu a dit, mais n'a jamais dit: lorsqu'on fait l'appel à la prière, Satan prend la fuite en lâchant des vents afin de ne pas l'entendre. Une fois le premier appel terminé, il revient et cherche à insinuer jusqu'au moment où l'on fait le second appel à la prière. Ça n'existe pas l'appel à la prière, ils ont encore tordu des versets dans la sourate, dans deux versets. Il s'en va donc de nouveau pour ne pas l'entendre. Mais une fois ce dernier appel terminé, il retourne et cherche à insinuer. Donc Inch'Allah, je ferai une vidéo sur le prétendu appel à la prière, qui en fait est une métaphore. C'est comme si je vous disais: je vous appelle sur le droit chemin, vous allez me dire c'est où le... Enfin, je sais pas, c'est une façon de parler. L'appel à la prière, c'est-à-dire appeler quelqu'un à venir faire la prière, dans le sens... j'ai du mal à m'expliquer un peu, mais peut-être que vous m'avez compris. Au pire, comprendront ceux qui pourront, encore une fois. Ce n'est pas un appel à haute voix, et encore moins coranique. Il n'y a pas les prétendues phrases que
du Adan dans le Coran, ça n'existe pas. Surtout que c'est rempli de shirk. Abu Huraira, attention, a dit, l'ange de la mort ayant été envoyé vers Moïse, celui-ci le frappa si violemment qu'il lui creva un œil. Retournant alors vers le Seigneur, l'ange lui dit, au passage j'ai écrit, l'ange lui dit avec un grand L. Le grand L, c'est seulement pour Allah. Là c'est pour l'ange, donc... Tu m'as envoyé vers un homme qui ne veut pas mourir. Dieu rendit à l'ange l'œil qu'il avait perdu et lui dit, retourne vers cet homme et dis-lui de placer sa main sur le dos d'un taureau. Je lui accorderai autant d'années d'existence qu'il aura de poils couverts par sa main. Moïse s'écria, ô Seigneur, et que m'adviendra-t-il ensuite? Ensuite répondit Dieu, ce sera la mort. Vous voyez qu'ils font parler Dieu au passage dans les hadiths, c'est quand même scandaleux. On a la parole de Dieu, mais ça leur suffit pas. Et ils disent n'importe quoi sur Moïse. Qu'elle vienne donc tout de suite, reprit Moïse. Et il demanda à Dieu de le rapprocher de la terre sainte à la portée d'un jet de pierre. Si j'étais là-bas, ajouta l'envoyé de Dieu, je vous ferai voir la tombe de Moïse. Elle est sur le bord de la route auprès du monticule de sable rouge. Des fables. Donc mes frères et sœurs, je vous invite encore une fois à télécharger ce prétendu Sahih de Muslim. Vous tapez Sahih Muslim PDF dans Google et il y a un lien tout de suite. C'est ultra simple, en PDF ou en document en Word. Et après, vous leur balancez à la gueule ces hadiths-là. D'après Abu Huraira, attention, le prophète a dit, mais n'a jamais dit, Adam et Moïse menèrent la discussion suivante. Préparez-vous. Toi, dit Moïse, tu es notre père qui a causé notre perte et notre privation et qui nous a fait sortir du paradis. Ô Moïse, répliqua Adam, toi que Dieu a choisi de préférence pour t'adresser directement ces paroles à qui il a écrit de sa main. Entre parenthèses, les tablettes. Oses-tu me blâmer d'une chose que Dieu m'a prescrit 40 ans avant de m'avoir créé? Adam, répéta l'envoyé de Dieu, par 2 fois réfuta ainsi Moïse. Donc ils se font des débats, quoi. D'après Aïcha, là aussi en général c'est dangereux. L'envoyé de Dieu, enfin bref, le personnage fictif, s'ayant aperçu d'un crachat ou d'une morve sur le mur de la Qibla, il le frotta. La Qibla est une escroquerie. Je vous invite à lire la sourate 2 à partir du verset 115 jusqu'au 177. Je sais c'est un peu long mais... D'après Aïcha, Sahla bint Souhaïl vint dire au prophète, ô envoyé de Dieu, je remarque les signes du mécontentement sur la figure de Abu Hudayfa, de la présence fréquente de Salim, son allié chez nous. Le prophète lui dit, allaite-le. Et comment allaiterais-je un adulte pareil? Le prophète sourit et dit, je sais bien que c'est un homme adulte, ajoute dans sa version, et qu'il avait pris part à la bataille de Badr. Donc là, ils l'ont fait un peu, entre guillemets, vicieusement, c'est que... Enfin, je ne fais pas un dessin de ce qu'ils doivent faire, quoi. D'après Abu Huraira, le prophète a dit, mais n'a jamais dit, l'enfant appartient au lit conjugal et le fornicateur doit être lapidé. Bon, fornicateur doit être lapidé, on va dire que ça rappelle un peu la Torah. Mais c'est étonnant pour, j'allais dire, des gens qui n'y croient pas. Donc, ça n'existe pas, la lapidation coraniquement, dans ce sens-là. Ceux qui lapidaient, justement, c'était les mécréants. Donc, 2673. D'après Abu Huraira, le prophète a dit, mais n'a jamais dit, parce que là c'est encore plus grave, si ce n'était Ève, aucune femme n'aurait trompé son mari. Espace de commentaires. Aïcha a dit, l'envoyé de Dieu ordonnait de couper la main du voleur quand il s'agit de la valeur d'un quart de dinar ou davantage. Quand même, hein. Il y en a un que j'avais noté après. C'est le dernier. Hein. Bon, ça m'a déjà saoulé de faire cette vidéo, mais bon, peut-être ça va servir à quelques personnes, Inch'Allah.
3195. D'après Abu Huraira, l'envoyé de Dieu a dit, n'a jamais dit. Vous voyez que ça revient souvent. Aïcha et Abu Huraira, il y a des problèmes. Que Dieu maudisse le voleur, on lui coupera la main pour avoir volé un œuf. Et on lui coupera la main pour avoir volé un câble. Même en Arabie Saoudite, je crois qu'ils font pas ça. Donc voilà. Vous en ferez ce que vous en voulez. Hein. On va se le refaire. Le verset 1 de la sourate 63. Parce qu'il parle beaucoup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Sadakallah. Voilà mes frères et sœurs, c'était tout. 11 minutes, c'est court. Peut-être au moins vous allez aller au bout. Inch'Allah, des sunnites ils tomberont sur cette vidéo. Ils sortiront de leur secte par la grâce d'Allah Azawajel et reviendront sur la religion d'Abraham. Oui, ils ont la sensation d'être sur la religion d'Abraham, mais leur religion c'est le sunnisme. Et il y a Sunna dedans. Donc les sunnites, je vous renvoie sourate 17, verset 77. Mais il y en a plein d'autres, bien entendu. Donc voilà mes frères et sœurs, soyez bénis. Je vous aime pour la face d'Allah Azawajel. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs.